Salut à tous, je vous préviens tout de suite, cette vidéo est 100% spoiler du premier épisode de la saison 7 de The Walking Dead. Donc voilà, normalement si j'ai bien fait mon taf, sur la miniature il y a un énorme spoiler, ce qui fait que je vous ai déjà averti 2 fois, donc je vous le redis une 3e fois, si tu regardes cette vidéo sans avoir vu l'épisode 1 de la saison 7, tu peux mettre les genoux à terre et faire la bise à Lucille. Après des mois d'attente, on a enfin eu les réponses à nos questions restées en suspens depuis la fin de la saison 6. Le nouveau grand méchant de la série met tout le monde d'accord, notamment grâce au charisme et à la belle performance de Jeffrey Dean Morgan en tant que Negan. C'est surtout de ce personnage que je vais vous parler dans cette vidéo, mais avant de vous donner mon ressenti et mes théories, je vais vous faire un court résumé de l'épisode. L'épisode démarre avec Rick à genoux. What? Was the joke that bad? Not today. Not tomorrow. But I'm gonna kill you. Negan n'apprécie pas trop cette menace, prend une hache, puis il traîne Rick dans le camping-car et prévient le reste du groupe de rester sages comme des images pendant son absence s'ils ne veulent pas de mort supplémentaire. La scène finit sur un gros plan d'une soupe aux légumes frais mélangée à du cassoulet qui sert de reste de cerveau au personnage qui vient de se faire exécuter. Une fois à l'intérieur du camping-car, Negan explique à Rick: You are mine. The people back there, they are mine. This is mine. Pour bien faire passer le message, il emmène Rick faire une petite balade au KLM, près d'un barrage où se sont massés des zombies. Puis il lance la hache à l'extérieur. Hey, Rick. Go get my axe. Éjecté sur la route, Rick se bat à main nue avec les morts-vivants avant de se réfugier sur le toit du véhicule. Negan rappelle à Rick qu'il doit lui ramener sa hache et commence à tirer des coups de feu dans sa direction. Ne voyant pas d'autre issue possible, Rick saute pour s'accrocher à un zombie pendu à un pont quelques mètres plus loin. Mais le corps ne supporte évidemment pas son poids et se décompose jusqu'à laisser tomber Rick parmi les zombies sous ses pieds. Negan en tue quelques-uns et motive Rick pour aller récupérer la hache. Que s'il ne lui obéit pas, ça pourrait devenir bien pire pour le reste de son groupe. Rick finit par récupérer cette maudite hache. La menace de Negan ramène Rick à la raison et lui fait repenser à ce qu'il venait juste de se passer. Un flashback le ramène au moment où le chef des sauveurs commence son Amsterdam. On voit la scène à travers les yeux de Rick cette fois. Negan déplace Lucille, on découvre alors qu'il se tient à la droite de Rick et qu'il va donc mourir dans quelques secondes. Anybody moves, anybody says anything, cut the boy's other eye out, feed it to his father, and then we'll start. You can breathe, you can blink, you can cry. God bless you, Abraham! Hell, you're all gonna be doing that. Un sale coup de batte sur Abraham qui s'effondre et comme on le voyait sur le cliffhanger, la victime se relève, la tête qui résonne, un deuxième coup, un troisième et le militaire meurt. Negan continue tout de même de faire valser Lucille encore et encore. Bon là clairement, j'espère que tu ne regardais pas cette scène durant ton petit déjeuner en mode chocolat chaud et biscotte à la confiture de framboise ou le soir posé sur ton canapé devant ta télé avec une bonne andouillette. Negan se dirige vers Rosita et lui montre Lucille ensanglantée, s'amusant du fait que les deux entretenaient une relation amoureuse. So take a damn look. Daryl bondit sur Negan et le frappe au visage. Grave erreur, j'ai bien cru qu'il allait y passer aussi pour avoir osé frapper Negan. Mais non, le motard est maîtrisé puis plaqué au sol. That is a no-no. The whole thing. Not one bit of that shit flies here. Now, I already told you people. First one's free. Then what I say? I said I will shut that shit down. You dead man, motherfucker. No exceptions. Now, I don't know what kind of lying assholes you've been dealing with. But I'm a man of my word. I'm a man of my word. First impressions are important.
I need you to know me. So, back to it. Negan se retourne soudainement et envoie sa batte sur le crâne de Glenn. Maggie tente de hurler, mais elle a le souffle coupé par le choc. Le crâne à moitié enfoncé et un œil sorti de son orbite, Glenn se relève et tourne la tête vers sa femme. I'll find you. Negan se moque de son état. Buddy, you still there? I just don't know. It seems like you're trying to speak, but you just took a hell of a hit. I just popped your skull so hard, your eyeball just popped out. Negan lui met une dizaine de coups sur la tête et quitte la scène avec un bout du cerveau accroché sur le lucile. Sur cette image, le flashback de Rick se termine. De retour au camp avec Negan, il retrouve ses compagnons toujours à genoux, les corps d'Abraham et Glenn toujours au sol. Negan n'a toujours pas fini pour autant. Il regarde Rick et juge que le regard de vengeance qu'il avait dans les yeux ne s'est pas évaporé malgré leur petit tour en camping-car. Il lui demande s'il veut une seconde chance. Yeah. Yes. Negan répond en demandant à ses hommes de pointer leurs armes sur la tête de chacune des personnes à genoux et invite Carl à s'allonger à côté de son père. Il lui fait relever l'une de ses manches et trace un trait sur son avant-bras. Rick doit trancher net à cet endroit avec la hache. Now I know this is a screwed up thing to ask, but it's gonna have to be like a salami slice. Sinon, tout le monde se prend une balle dans la tête. Rick supplie, mais c'est inutile. Negan se met à compter. 3, 2, 1. Rick en pleure et saisi de spasmes, soulève la hache. That is the look I wanted to see. Lui dit Negan, l'autorisant à ne pas amputer son fils en échange de sa soumission totale. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur le résumé, je pense qu'il a déjà pompé assez de temps sur la vidéo. Negan est-il vraiment si méchant? Bon, bien sûr, c'est un enfoiré, il vient juste d'éclater le crâne de deux grands personnages de la série, surtout Glenn qui est là depuis le premier épisode, mais est-ce que c'est un acte de barbarie pur et dur, ou est-ce qu'il y a une raison, une logique derrière cette cruauté? Personnellement, je pense que oui. Rappelons quand même la raison pour laquelle le groupe se trouve dans cette situation critique. Saison 6, épisode 11. Après avoir maté Rick et Michonne à poil, Jésus explique à Rick qu'il vit dans un endroit appelé la colline et qu'il souhaite faire du troc avec eux maintenant qu'il s'est rendu compte que ce sont des gens bien. Rick, Daryl, Abraham, Maggie, Michonne et Jésus partent donc vers la colline. Une fois les présentations faites, le chef de la colline, Gregory, discute avec Maggie qui veut faire un marché entre les deux villes. Des membres de la colline reviennent d'une expédition qui a mal tourné car l'un des leurs s'est fait prendre en otage par les sauveurs, le groupe de Negan. Jésus révèle que les sauveurs ordonnent aux membres de la colline de leur donner la moitié de leurs vivres et en échange, ils leur laissent la vie sauve. Rick, ayant entendu parler du groupe de Negan par Daryl, suggère que son groupe élimine tous les hommes de Negan en échange de la moitié des provisions de la colline. Gregory finit par accepter. Jésus et un des ravitailleurs accompagnent le groupe pour le mener à Negan. Saison 6, épisode 12. Rick tient une réunion dans l'église et explique son accord avec le groupe de la colline. Et là, Rick et Morgan s'opposent encore une fois sur la conduite à tenir. Morgan, lui, veut prévenir les sauveurs afin qu'ils aient la possibilité de s'avouer vaincus sans avoir à se battre, mais la population soutient Rick. Et c'est à ce moment précis que pour moi le groupe s'est engagé sur une voie qui les mèneront à leur perte. Cette décision clôt un peu le destin de certains et engage le groupe d'Alexandria dans l'inconnu, vu qu'ils ne savent rien à propos des sauveurs, mis à part ce que les habitants de la colline ont pu leur dire. Si Rick avait pris la peine d'écouter Morgan, peut-être que le groupe n'aurait pas perdu Glenn et Abraham, peut-être qu'ils auraient pu négocier tranquillement avec Negan. C'est donc durant ce même épisode 12 que Rick et ses compagnons élaborent le plan pour battre les sauveurs dans ce qui semble être le QG principal de ces derniers. Ils arrivent à s'introduire et pour être discrets, ils éliminent plusieurs sauveurs dans leur sommeil. Glenn tue un humain pour la première fois, chose qu'il n'aurait jamais pensé devoir à faire auparavant. On peut donc penser que ce qui arrive au groupe de Rick est finalement pas si injuste que ça. Certes, la façon dont Negan prend sa revanche est vraiment horrible, mais c'est tout simplement une conséquence de ce qu'ont fait Rick et les autres. Énormément de sauveurs sont morts ce soir-là. Negan décide qu'en punition, il doit mettre à mort un membre de leur groupe et explique que cela servira d'exemple et de leçon. Il faut bien prendre conscience que le groupe de Negan a perdu des dizaines de personnes, que malgré ça, Negan à la base décide d'exécuter une personne du groupe de Rick. C'est la révolte de Daryl qui fait que Negan décide de donner la mort à Glenn également. Oh, hell.
see this is hard on you guys. I am sorry. I truly am. But I did say it. No exceptions! Je pense que ces paroles sont vraiment sincères. Imaginez l'inverse. Qu'est-ce que Rick aurait fait si Negan et certains de ses hommes auraient tué beaucoup d'habitants d'Alexandria? Je pense qu'on connaît tous la réponse. Rick n'aurait pas hésité une seule seconde à tuer tous les responsables. Les paroles et le comportement de Negan font de lui quelqu'un d'horrible et clairement, le gouverneur à côté de Negan, c'est une petite nature. Ses rires et ses blagues bien qu'horribles à entendre pour le groupe de Rick ont fait énormément rire et adorer le personnage. Là où je veux en venir, c'est qu'hormis ce côté méchant, ces acteurs reflètent finalement une tentative de faire régner un semblant de paix. Au départ, Rick menace Negan de le tuer, de se venger de ce qu'il vient de faire. Ce dernier finit par changer ça en Rick. Il réussit à briser Rick, faisant de lui son bien. You answer to me. You provide for me. Provide for you. You belong to me. Right! Le visage vengeur de Rick finit par être le visage d'un homme ayant perdu pied, terrorisé et obéissant. Le chef, l'homme qui était le leader du groupe d'Alexandria, est parti pour laisser place à un homme soumis à Negan. Finalement, Negan n'est-il pas le personnage nécessaire pour rappeler à Rick et le reste du groupe qu'ils sont allés trop loin? Negan n'est-il pas là pour remettre les choses en ordre? Alors oui, les sauveurs ne sont pas vraiment amicales, mais ne sont-ils pas un mal nécessaire? Je suis très curieux de voir l'évolution de cette histoire. Est-ce que Negan et les sauveurs seront traités uniquement comme des méchants sans aucune profondeur? Ou est-ce que la série va nous offrir plus de profondeur sur la pensée de Negan et sur ses objectifs? Est-ce que derrière ce qui semble être du racket violent se cache une envie de reconstruire un monde qui se rapproche de ce que pouvait être la vie avant ce virus? Seul l'avenir nous le dira. N'hésitez surtout pas à débattre et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, de mes questionnements. Et n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode de la saison 7. Est-ce qu'il a été à la hauteur de vos attentes? Est-ce que vous l'avez trouvé trop gore, trop choquant? Et surtout, est-ce que vous aimez détester Negan? Personnellement, j'adore les méchants de Walking Dead. Avant Negan, c'était Merle et le gouverneur que je trouvais vraiment badass. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Très important, il faut également que vous cliquez sur la petite cloche à côté de abonner. Ensuite, cochez sur m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne, histoire de ne rater aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Abraham has defiantly lit a cigar at the sighting of Negan, Jeffrey Dean Morgan. This right here.